À travers toute l'Europe, coule un nombre incroyable de cours d'eau. Cette abondance d'eau douce a joué et continue de jouer un rôle considérable dans le développement des peuples européens. Aujourd'hui, combien de ces torrents, de ces rivières ou de ces fleuves ont pu être préservés des multiples dégradations engendrées par l'activité humaine? Combien d'entre eux ont conservé un caractère et un fonctionnement naturel? Combien de rivières sauvages restent-ils à ce jour en Europe? Bien peu, si peu. Mais l'espoir reste de mise. Depuis peu, une reconnaissance de ces dernières rivières sauvages d'Europe prend place. Parmi les régions d'Europe où subsistent encore certains de ces joyaux naturels, ces sanctuaires d'eau courante et vivante, il en est une qui a pris conscience de l'importance de l'enjeu que représente la sauvegarde de ces rivières sauvages, le département de l'Ain. Le département de l'Ain est un territoire d'exception à bien des titres. Des milieux naturels rares, des espèces végétales et animales emblématiques et des paysages somptueux sont ici fréquemment observés. L'un des éléments clés de ce patrimoine est l'eau. Le département de l'Ain se distingue en effet par son immense richesse en cours d'eau, encore bien préservés et particulièrement diversifiés. Aujourd'hui, le département de l'Ain fait figure de précurseur dans la prise de conscience de l'urgence et de l'intérêt de protéger ces milieux fragiles, véritable don de la nature. Le département de l'Ain compte d'innombrables ruisseaux et rivières. Son relief, marqué de moyennes montagnes, et sa géologie calcaire y ont créé des milieux aquatiques d'une rare beauté, avec des eaux particulièrement claires. Sources, résurgences, cascades, canyons et gorges abondent. Parmi ces cours d'eau, il en est un qui à lui seul est un véritable trésor, la Valserine. Descendue tout droit de la haute chaîne du Jura, cette rivière aux eaux limpides présente une multitude de faciès et autant de visages fort différents. À proximité de sa source, située à 1200 mètres d'altitude, la Valserine, encore toute jeune, coule dans une vallée riche en forêt naturelle de sapins. Le paysage rappelle que l'on est bien ici en moyenne montagne. Les monts du Haut-Jura environnants culminent à plus de 1600 mètres d'altitude. Au printemps, la vallée se pare de magnifiques floraisons de plantes typiques de ces milieux. Très rapidement, la Valserine prend de l'ampleur, alimentée par les multiples sources elles-mêmes issues de la fonte des neiges. Des secteurs plus méandreux, aux berges garnies de pétasites et de saules arbustifs, apparaissent là où la pente se fait moins sentir. En aval de l'Élex, au défilé sous Balme, la vallée est plus encaissée et la rivière s'accélère. Les Heptagéniides, grands éphémères qui apprécient les eaux rapides et de bonne qualité, peuvent ici danser par milliers certains soirs. Plus en aval, la Valserine s'engage dans des gorges spectaculaires. De Chaisery-Foran jusqu'à Bellegarde-sur-Valserine, la rivière va se faire mystérieuse, presque invisible. Cachée et enserrée par des murailles naturelles de calcaire, la Valserine prend ici un nouvel aspect. C'est dans ce secteur qu'elle accueillera sa sœur jumelle, la Semine, autre rivière de grande qualité. Les rochers aux formes multiples, parfois étranges, sont garnis de mousse et bryophytes. Ils sont fort fréquentés.
Cinq plongeurs et bergeronnettes des ruisseaux s'y plaisent à merveille. Il faut dire que ces mousses sont de véritables garde-manger pour bien des espèces. Au mois de mai, les trichoptères et les grandes perles, insectes aquatiques dont les larves vivent de 1 à 3 ans sous l'eau, font leur apparition dans les gorges. C'est également dans ce secteur de la vallée que la truite fario, de souche méditerranéenne, est la plus recherchée par les pêcheurs à la mouche passionnés. Ce poisson mythique du département de l'Ain se distingue notamment par sa robe aux zébrures sombres caractéristiques. Avant de se jeter dans le Rhône, la rivière crée un dernier site singulier, les pertes de la Valserine. Ce lieu étonnant avec ses multiples vasques creusées par l'érosion dans la roche calcaire abrite un hôte bien discret. Ce petit crapaud est le sonneur à ventre jaune, espèce protégée car devenue rare à l'échelle nationale. Elle doit son nom d'une part à son cri et d'autre part à la coloration originale de sa face ventrale. La Valserine, véritable emblème du patrimoine naturel du département de l'Ain, est considérée à juste titre comme l'une des rivières les plus préservées de France. Relativement peu de choses sont venues perturber son fonctionnement naturel. Il faut dire que depuis les années 70 déjà, un groupement de pêcheurs conscients de la haute valeur de ce patrimoine, mais aussi de sa grande vulnérabilité, tente de préserver au mieux ce joyau naturel, en privilégiant la concertation et le dialogue. C'était vraiment magnifique de travailler avec notamment les pêcheurs qui, dès le début, ont vu l'intérêt de ce projet. Parce qu'évidemment, avoir une dernière rivière sauvage, comme la Valserine, est quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire qu'il faut prendre et soutenir toutes les mesures qui permettent à la garder. Et en l'occurrence, de garder la vie dedans. Et en l'occurrence, encore une fois, beaucoup de poissons. Nous avons travaillé ici pour littéralement créer, à partir d'une base théorique scientifique forte, ce label. Après 3 ans de travail, d'aller-retour avec le terrain, de mesure des directions dans lesquelles on allait, on a pu, grâce à la Valserine et grâce aux acteurs de la Valserine, créer le label Site Rivière Sauvage qui est pilote à l'échelle française et pilote à l'échelle européenne. Permet donc de dire qu'on peut créer de la valeur, amener un regard neuf sur des rivières exceptionnelles et donc générer des richesses autrement qu'en continuant de les aménager. Ça, c'est un point fondamental. Il permet de montrer que la conservation de la biodiversité, de paysages remarquables, ça n'est pas mettre les rivières sous cloche, c'est bien travailler avec les populations, avec les gens, et c'est bon pour les territoires et bon aussi pour l'art de vivre sur ces territoires. Où depuis de nombreuses années, on cherchait à protéger notre rivière. On est intervenu souvent pour dénoncer des pollutions, plein de choses, avec les limites du bénévolat. Donc on s'était déjà rapproché du parc pour essayer de faire prendre conscience à un maximum de gens la richesse que l'on avait dans la région. Et quand on a quelque chose de beau devant ses yeux,
malheureusement, au bout d'un moment, on a tendance à l'oublier. Ça a toujours été là, on pense que ça va toujours durer. Depuis 2014, une autre initiative soutenue par le Conseil départemental de l'Ain allait venir appuyer la préservation de la Valserine et faire du département de l'Ain le moteur d'une démarche novatrice en matière de protection des rivières. Le département de l'Ain s'est lancé dans le recensement des rivières qui pourraient prétendre à ce critère rivière sauvage. Un recensement a été fait et au final, il y a 6 rivières dans le département qui peuvent prétendre à ce label rivière sauvage. Et c'est en 2014 que la Valserine a été labellisée. De nos jours, de multiples atteintes affectent la grande majorité des cours d'eau à travers le monde. Dégradation de la qualité de l'eau, pollution insidieuse, discontinuité écologique, perturbation des habitats physiques, la liste est longue. C'est par les hommes que ça passe. La rivière, c'est bien la rivière, c'est la nature, c'est bien. Sauf que les travaux, les protections, etc., c'est l'affaire des hommes. Et très clairement, si on n'associe pas les hommes, si on ne les convainc pas, il n'y aura rien. Il a fallu acquérir, entraîner la conviction des gens, mais quelque part, je trouve que c'est mieux comme ça. Parce qu'effectivement, si les gens vont parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont forcés, que c'est le sens de l'histoire, etc., je ne suis pas sûr qu'ils s'investissent tellement dans le projet. En même temps, quand effectivement ils sont convaincus que le projet est bon, et moi j'ai vraiment apprécié les échanges qu'on a eus, y compris parfois quand ils étaient moyennement agréables, mais j'ai vraiment apprécié les échanges qu'on a eus avec les intervenants. Le label Rivière sauvage, comme le label Espace naturel sensible, n'est absolument pas un label qui impose des réglementations, qui impose une mise sous cloche de ces sites, absolument pas, puisqu'on estime que c'est en les ouvrant au public, en les faisant connaître, qu'on les fera respecter, mais aussi qu'on les fera vivre. Et comme nous le souhaitons aussi, c'est ouvrir ces sites au public. On ne veut pas en faire des sites de grand passage, mais des sites qui sont ouverts d'une manière organisée pour les faire accessibles à un plus grand nombre. Pour la communauté de communes du Pays de Gecques, c'est une vraie fierté d'avoir une rivière sauvage, puisque on n'a pas toujours la chance d'avoir des milieux naturels qui sont encore préservés et en très bon état de conservation. Aujourd'hui, on est dans ce cadre-là. Et il y a quelques actions qui peuvent encore améliorer les choses. Et donc notre but, c'est vraiment d'être exemplaire en matière de gestion environnementale sur le territoire de la Valserine. Je pense que cette labellisation, elle peut aussi être compatible avec un tourisme environnemental, un tourisme de connaisseurs, un tourisme de gens qui apprécient un environnement absolument sauvegardé. La Valserine, c'est un souci permanent pour tout le monde. On a envie que cette rivière continue. On a envie que cette rivière continue à être belle, à être très accueillante. Et je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas craindre les gens qui puissent venir justement suite à cette labellisation. Parce qu'on n'aura jamais un tourisme de masse de toute manière. Mais ce qui est important, c'est justement de faire connaître qu'il y a encore de très belles rivières comme ça. Et de faire en sorte aussi qu'on puisse continuer à la préserver. Et je pense qu'en ouvrant un petit peu sur l'extérieur, c'est aussi le moyen d'être tous ensemble pour continuer à préserver le mieux possible tous ces trésors environnementaux qui sont autour de la Valserine. C'est tout d'abord en fait une fierté et puis ça nous motive en fait tous les jours à mettre des actions en place en fait pour vraiment rendre une qualité d'eau qui soit vraiment la meilleure possible justement pour participer à cette labellisation, en fait, à ce label que possède en fait la Valserine. Pas du tout une contrainte, au contraire, je pense que c'est une image tout à fait positive pour la commercialisation de nos fromages. Je pense que ce label de qualité, eh bien, peut servir l'agriculture, notamment en renforçant l'image positive pour le consommateur. Aller vers l'excellence,
c'est aussi aller vers l'exigence, et cette exigence, je crois qu'une fois de plus, on se la doit à nous, on la doit aux gens. Moi, je trouve que je préside un parc naturel régional, j'ai jamais pensé que la nature était prioritaire sur les hommes qui y vivaient. Je pense que ce qu'on fait pour la nature, c'est pour les gens qu'on le fait, et c'est avec les gens qu'on le fait. Sinon, je répète, tout ça n'a aucun sens. Si on fait ça uniquement pour une opération prestigieuse de rénovation, dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Ça sera gommé. Et parce qu'il y aura 10 000 intervenants qui auront fait un truc pas comme il faut le long de la rivière. En revanche, si les gens sont associés, s'ils se sentent concernés, ben là, oui. Là, quand ils verront quelque chose qui se passe sur leur rivière qui ne leur plaît pas, ils pourront dire que... Pour les rivières que l'on peut aujourd'hui considérer comme encore très préservées, comme la Valserine, il est extrêmement rare qu'elles soient exemptes de toute atteinte, de toute perturbation liée aux activités humaines présentes ou passées. Outre la préservation des cours d'eau exceptionnels, un des enjeux liés à leur labellisation est d'initier une démarche visant à réduire certaines nuisances identifiées. Dans le cas de la Valserine, une des actions jugées opportunes fut l'arasement d'un seuil devenu obsolète et inutilisé. Il empêchait le transit des sédiments et la remontée des poissons. Le département de l'Ain compte plusieurs autres cours d'eau de grand intérêt patrimonial. Dans la région naturelle du Bugey, à proximité du plateau du Retors, naissent deux petites rivières remarquables, la Dorche et la Vézeronce. Caractérisées l'une et l'autre par des faciès très originaux et des formations tuffières étonnantes comme ce pain de sucre. Ces deux cours d'eau abritent également plusieurs espèces rares, comme l'écrevisse à pied blanc. L'intérêt de préserver les cours d'eau où l'écrevisse à pied blanc est encore présente est primordial pour la sauvegarde de cette espèce. En 2016, suite à la démarche volontaire du Conseil départemental de l'Ain pour la préservation de ces milieux naturels exceptionnels, la Dorche et la Vézeronce ont été labellisées rivières sauvages. Depuis le sommet du Grand Colombier, à 1534 mètres d'altitude, se dévoile un panorama somptueux sur les massifs alpins. De ce sommet du sud du département de l'Ain, on surplombe également une vallée discrète mais ô combien remarquable, la vallée de l'Arvière. Tout comme la Dorche et la Vézeronce, l'Arvière présente des caractéristiques et un état de naturalité qui en font une rivière d'exception. L'écrevisse à pied blanc y côtoie notamment truites et chabots. Son bassin versant comprend des originalités comme l'étonnante source du Groin ou encore le pain de sucre de la Bèze. À proximité directe, le canyon et les cascades de Cervérieux ajoutent à la beauté et à la richesse de cette vallée. On y retrouve entre autres le sonneur à ventre jaune, ainsi que différentes espèces d'oiseaux typiques de la zone de falaise, comme le ticodrome échelette et le faucon pèlerin. Un dossier de candidature au label Rivière Sauvage a récemment été introduit et devrait faire de l'Arvière la 4e rivière du département de l'Ain à jouir de cette reconnaissance. Au sud du Bas-Bugey s'écoule la Perna, avec ses eaux turquoises et ses concrétions calcaires intenses,
Cette autre rivière du département de l'Ain est considérée comme faisant partie des rivières très préservées. Sur son cours, formation de tufs, chutes et cascades se succèdent. La Perna forme un milieu naturel de grande valeur patrimoniale. Un dossier de candidature à la labellisation Rivière Sauvage a été introduit. Depuis plusieurs années déjà, le Conseil départemental de l'Ain mène une politique de préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Cette volonté de protection de ce patrimoine naturel fait du département de l'Ain un département moteur pour la sauvegarde des rivières sauvages. Cela s'est traduit par la labellisation de la Valserine, première rivière de France à recevoir cette reconnaissance, pour que celle-ci reste le trésor qu'elle représente.